Salut les mécamaniacs. Aujourd'hui on va tester un nouveau gadget sur la 159. Bien entendu c'est compatible avec la Brera et la Spider. Il existe une version pour la Lancia Thesis, qui est une voiture assez anecdotique. Et il y a également une version bêta disponible pour la 147 et la GT. Et voilà la boîte noire magique. Le produit que je vais tester aujourd'hui, c'est grâce à Super Bosser, qui est l'un des premiers abonnés de la chaîne. C'est lui qui m'a envoyé un lien vers ce produit que je ne connaissais pas, et du coup je me suis dit ça serait cool de le tester. Je vais ouvrir le produit. Tu as une carte d'identification que j'ai certainement floutée, avec un lien de téléchargement sans doute pour l'application installée sur le téléphone. Une rallonge OBD. Un câble USB pour effectuer les mises à jour du firmware du module. Et la petite interface Mancan. Donc l'interface vaut 50 €, les frais de port sont compris. La rallonge vaut 10 € de plus. Si tu veux pouvoir fermer le cache plastique où tu connectes l'interface, à mon avis, la rallonge est indispensable. Sur le papier, ça permet de faire pas mal de choses. Le petit cérémonial des compteurs, verrouiller et déverrouiller le véhicule avec son smartphone, allumer les feux automatiquement à l'ouverture du véhicule. Si ton véhicule est équipé de rétroviseurs rabattables électriquement, tu pourras également les rabattre et les ouvrir à l'ouverture et à la fermeture du véhicule. Ce qui n'est pas disponible dans les fonctions de base sur la 159. Et c'est bien dommage. Ça permet également d'avoir accès à des fonctionnalités de diagnostic qui sont relativement peu détaillées sur le site, donc on va voir ça. J'ai pas encore testé le produit, donc on va voir ça ensemble. Comme d'hab, tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo, ainsi que des liens vers les vidéos du fabricant de ce produit, qui se trouve pour une fois pas en Chine, mais en Bulgarie. Donc moi je vais commencer par faire une mise à jour du firmware de l'interface, car actuellement il y a de nouvelles fonctionnalités qui viennent d'être ajoutées, et en principe moi l'interface que j'ai reçue n'est pas à jour. Probablement pour les prochaines interfaces, le nouveau firmware sera déjà inclus. Donc malheureusement pour effectuer la mise à jour il faut ouvrir l'interface. On aurait aimé un petit trou pour pouvoir connecter le câble USB pour directement brancher au PC, malheureusement ce n'est pas le cas. Il faut prendre un petit tournevis cruciforme. Donc il y a 4 vis. Je vais essayer de ne pas paumer les vis. Et là au moins tu peux voir ce que tu as acheté. Que tu n'as pas acheté juste une puce qui sert à rien. Donc je vais retourner ça comme ça. Je vais pouvoir le garder dessus. Le port USB est ici. Comme ça au moins si je suis sur le support plastique je risque moins de l'abîmer. Ça on va le mettre de côté. Je vais donc commencer par faire une mise à jour de l'interface. Moi je l'ai déjà fait, malheureusement j'ai perdu la partie de la vidéo où j'avais fait ça. Donc tu vas sur Google par exemple, tu tapes Mancan Pro. Et donc tu as le premier lien. Arrivé sur le site, on va aller dans Download et Support. Mancan Tool Update version. On va télécharger l'application. Et on va télécharger les pilotes. Donc de base, si tu n'installes pas le pilote, ça ne fonctionne pas. Donc moi je l'avais déjà installé, mais je vais te faire voir comment on installe le pilote. Donc moi je suis sous Windows 10, donc je vais télécharger celui-ci. Donc c'est un fichier zip. Il faut un outil pour décompresser le fichier. Je crois que Windows de base dans les dernières versions peut le faire nativement. Sinon tu peux télécharger le logiciel WinRAR, ce que j'aime. Pour information, WinRAR tu le trouves gratuitement sur internet en version d'essai. Moi c'est la version gratuite que j'ai justement. Donc on a notre pilote, on va faire extraire vers. On a ici des fichiers qu'on a extraits. Tu cliques sur le fichier avec le petit rouage ici, tu fais un clic droit et tu cliques sur installer. Et voilà, l'opération a réussi. Donc là tu viens d'installer le pilote pour l'interface. Une fois que tu as installé le pilote, tu vas dans le dossier où tu as téléchargé l'application
Donc moi là je suis dans téléchargement mannequin, par défaut il doit atterrir dans téléchargement. Donc on va installer l'application. Là tu cliques si tu veux une icône sur le bureau ou pas. Voilà, l'installation vient de se terminer, donc on laisse la petite icône de cocher, comme ça il va la lancer directement. Donc à ce stade-là, il ne faut pas que l'interface soit connectée. On clique sur Next. Et seulement à ce moment-là, il faut connecter l'interface. Donc on va connecter maintenant l'interface. Donc tu y vas mollo. Ça rentre assez difficilement. Hop, voilà. Et je clique sur suivant. Et là l'interface devient verte, c'est qu'elle est bien connectée. Là il faut que tu choisisses ton véhicule, donc on a la Lancia Delta, la Lancia Thesis et nous on est sur la 159. Donc pour la Brera tu choisiras sans doute également Alfa Romeo 159. Et on clique sur Upgrade. Et on a la mise à jour de l'interface qui se lance. Voilà, la mise à jour vient de se terminer. Et à cet endroit-là, tu as le numéro de version, je pense que c'est le numéro de version. Donc tu peux comparer ça à la version disponible sur le site pour voir si tu as la dernière version. Plus tard, il faudra éventuellement recommencer la mise à jour si de nouvelles fonctionnalités font apparition. Donc là, on est en 90.51. On est de retour sur le site. Tu peux voir les versions des mises à jour qu'il y a. Donc pour la 159, la version 90.51. Donc celle-ci, elle date du 5 mai. C'est une version très récente, sachant qu'aujourd'hui on est le 22 mai. Et donc ici tu peux voir les nouveautés qu'apporte la version. Donc si on a de nouvelles dans le futur, tu pourras voir ce que ça t'apporte en plus, si tu as un intérêt à faire la mise à jour ou pas du tout. Donc là on peut déconnecter l'interface. Donc tu peux faire ça proprement, comme une interface USB. Éjecter. Voilà, le matériel peut être retiré en toute sécurité. Donc il va falloir maintenant installer l'application sur le téléphone. On va essayer d'utiliser le QR code qui a été fourni avec l'appareil. Ça me propose directement un téléchargement, on va télécharger. Donc j'ai eu quelques soucis pour télécharger l'application. Et là, il me propose un nom de fichier. Avec ce nom-là, il ne voulait pas télécharger. Donc, je vais enlever l'extension. Je vais juste laisser le nom. Je clique sur télécharger. Et là, il veut bien le télécharger. Donc, on va faire ouvrir. Comme c'est pas une application officielle du Play Store Google, il te dit qu'elle est bloquée. Donc, il faut que tu changes les paramètres. Ça, c'est selon ton téléphone. Donc là, cliquez autoriser depuis cette source. Donc là, installer, oui. Donc malheureusement au niveau de la sécurité, tout ça, est-ce que c'est conforme par rapport au téléphone qu'on a actuellement? Ça, tout ça, je pourrais pas te le dire. Donc une fois qu'elle est installée, tu vas la chercher dans tes applications. Autoriser l'application, accéder à la position de l'appareil. Donc on va dire autoriser seulement si l'appli est en cours d'exécution. Donc si tu sais pas encore, la prise haute BD elle est ici. Donc il faut dévisser une vis cruciforme ici. Moi elle est dévissée. Voilà. Donc moi il y a mon autre interface pour monitorer le fab qui est là. Donc je vais l'enlever. Je te mets la vidéo en haut à droite des fois que tu veux y aller voir. Donc là, je vais brancher l'interface directement. Donc, comme tu vois, elle est assez longue, donc tu peux pas fermer la boîte. D'où la nécessité de la rallonge que j'ai acheté en plus. Regarde-moi ça. Donc, je crois que j'ai oublié une étape. On va cliquer sur paramètres. Je crois qu'il faut préciser l'adresse du module. Donc là, on a Macman module adresse. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, il te demande si tu autorises l'application à prendre des photos. Il faut dire oui. Et il faut scanner cette carte-là que tu as reçue avec l'appareil.
Et là, l'adresse est renseignée et tu as également sur la carte un petit code PIN. Donc moi, je vais le renseigner hors caméra. Et là, on est bien logué sur l'application. On va essayer de fermer la voiture. Ça fonctionne. On peut l'ouvrir. On peut aussi ouvrir le coffre. Ça fonctionne, je l'ai entendu s'ouvrir. Donc là, on est sur Home. Là, on a des informations. On peut voir directement sur l'application la température, l'autonomie, la température du moteur, le niveau de carburant, c'est assez intéressant, le voltage de la batterie et ta localisation actuelle que j'ai bien entendu masquée. Et je peux te dire que ça marche plutôt bien parce que j'ai l'adresse exacte de chez moi. Et donc là, la cérémonie des compteurs, tu peux l'activer ou la désactiver au choix. Et je crois que tu peux commander aussi l'autoradio. J'espère qu'on verra assez avec le soleil. Donc ça fonctionne, hein. Donc tu peux même répondre au téléphone directement depuis l'application. Je vais pas mettre plus fort parce que j'ai pas envie de me prendre un strike avec la musique qui vient de la radio pour droit d'auteur. Tu as d'autres options. Tu peux changer l'écran en noir comme ça. Si tu préfères en noir comme ça, il peut être en noir. Si tu veux activer l'allumage automatique des feux quand tu ouvres la voiture, ainsi que l'ouverture et la fermeture des rétroviseurs, il faut que tu rentres le code qui se trouve sur la petite carte constructeur, en espérant que tu l'as. Si tu n'as pas cette carte-là, c'est une bonne idée d'aller en concession et de te faire rééditer ces numéros-là. Malheureusement, selon les concessions, ça te coûtera entre 50 et 70 balles. Donc là, c'est un code à 5 chiffres, donc je le fais hors caméra, bien entendu. Donc là, il t'explique que si tu rentres le code, tu pourras utiliser les fonctions comme l'Automatic Mirror Folding and Welcome Light. Donc j'ai entré le code hors caméra, et donc là, dans le menu d'information, tu as deux options qui sont apparues en plus, donc le Welcome Light et le Auto Mirror Folding. Donc on va pouvoir essayer les feux sur ma voiture. Malheureusement, j'ai pas de rétro rabattable électriquement, donc ça, je pourrais pas le tester. Donc gros warning. On a une interface OBD connectée au véhicule. On a une application qui localise avec un GPS la position du véhicule. Et on vient de rentrer le code électronique de la voiture qui, pour ceux qui le savent, permet de démarrer le véhicule quand tu as un problème avec les composants électroniques de la clé. Donc potentiellement, ça peut servir à démarrer le véhicule. L'outil, il est cool. Moi, j'ai rentré le code. Mais à toi de voir si tu veux le faire. Potentiellement, pour moi, le côté sécurité, il est tout de même pas au top. Donc moi, je te dis ça, je veux pas être responsable si jamais il y avait une histoire de vol ou quoi ou qu'est-ce. Moi, je m'en lave les mains. Donc j'ai démarré le véhicule, il n'y a pas de message bizarre au tableau de bord, d'alerte ou de choses comme ça. Au niveau de l'appli, ce qui est sympa, c'est que tu peux tout de suite voir si ton alternateur fonctionne par rapport au voltage. Pour la température moteur, tu pourras surveiller plus justement la température de l'eau. Une chose qui manque pour ma part, c'est le monitoring du FAP. Pour moi, une bonne évolution de cet outil-là, ça serait de pouvoir monitorer, d'avoir un pourcentage de remplissage du FAP et savoir quand il régénère. Certains d'entre vous le savent peut-être, il y a quelques années de ça, il y avait un projet polonais comme ça, justement de ce type d'interface, où on avait le remplissage du FAP directement au tableau de bord. Donc peut-être qu'ils pourront le faire, ça serait cool. Donc j'ai testé le système d'allumage des feux à l'ouverture et à la fermeture du véhicule. Depuis l'application, ça marche plutôt bien. Là, on va les fermer. Là, on a les feux qui s'allument. Donc par défaut, c'est uniquement les anti-brouillards qui s'allument. Si tu veux également avoir les feux de croisement qui s'allument, il faut que tu les laisses allumer au niveau du tableau de bord. Pas de souci si tu laisses tes feux allumés. Quand tu coupes le contact, ils s'éteignent automatiquement. Donc quand tu verrouilles depuis le téléphone ou que tu déverrouilles la voiture depuis le téléphone, ça marche à chaque fois, il n'y a pas de souci. Par contre, depuis la clé, c'est un peu aléatoire. Donc là, je vais l'ouvrir. Et il ne s'est rien passé, je vais essayer d'appuyer 2 fois. Et là oui, ça a fonctionné. Alors je sais pas, est-ce qu'il faut appuyer 2 fois par défaut?
Par moment j'appuie une seule fois et ça s'allume, je sais pas trop. Je verrouille. Et là il se passe rien, j'appuie 2 fois. Et là oui, ça fonctionne. Donc si tu veux que les feux s'allument quand tu ouvres la voiture, bah faut que tu les laisses soit sur les veilleuses, soit sur les feux de croisement en fonction de ton choix. Et tu peux complètement les couper. Et dans ce cas-là, c'est uniquement les anti-brouillards qui vont s'allumer. Donc là, les feux, ils sont sur position éteint dans le véhicule. J'appuie 2 fois. Et j'ai pas appuyé assez vite. Voilà. Et on a uniquement les anti-brouillards qui se mettent en marche. Donc on va faire une petite conclusion sur le produit. Bon, pour 50 balles, je trouve que c'est un produit intéressant, malgré quelques défauts. Déjà, rien que le fait de faire le petit cérémonial de compteur, je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui seront acquis au produit. Surtout que ça ne demande pas de connaissances particulières, plus ou moins tout le monde pourra le faire. Le verrouillage depuis le téléphone, franchement, je trouve ça pas mal. Dans le cas où, par exemple, tu laisses tes clés dans le coffre et tu fermes ton coffre et que t'es comme un con, il y a de grandes chances que tu aies ton téléphone sur toi pour quand même ouvrir ta voiture. C'est franchement un plus. Là, pour l'ouverture du véhicule, on pourrait penser au petit côté sécurité pour le vol. Ouvrir un véhicule, je pense que pour n'importe quel voleur, c'est franchement pas un problème. Pour l'allumage automatique des feux, j'ai pu constater quelques bugs mineurs. Par contre, le côté super positif, ça sera si tu as des rétros rabattables électriquement. Là, la fonction, elle prend véritablement tout son sens parce qu'on ne peut pas les rabattre avec la télécommande d'origine. Et là, tu pourras le faire avec la télécommande. Donc moi, malheureusement, je ne peux pas tester. Mais vu les vidéos du fabricant, je pense que ça doit quand même fonctionner. Les points un peu moins fun. Quand tu ouvres la voiture, ça fait comme si tu mettais la clé dans le contact. Donc ça met automatiquement en marche la pompe de gavage dans le coffre. Ça me plaît moyennement, je pense pas que ce soit grave, sauf si tu la fermes ou que tu l'ouvres 10 fois de suite, comme je viens de le faire d'ailleurs là pour la vidéo. Mais sinon ça devrait pas poser plus de problèmes que ça. À la limite, le point qui m'embête le plus, c'est l'aspect sécurité. Car comme je t'ai dit tout à l'heure, on a la localisation du véhicule, une interface OBD connectée et potentiellement le code. Donc là, moi je me pose quand même la question, quelle garantie on a qu'il n'y aura pas une personne malveillante derrière quelque part? Ça c'est vraiment le point négatif. Maintenant, tu n'es pas obligé de rentrer le code électronique de ton véhicule. Par contre, tu n'auras pas accès à l'allumage automatique des feux lors de l'ouverture du véhicule et l'ouverture des rétroviseurs électriques également. Et puis le dernier point, c'est ça. Ça pour moi c'est complètement inadapté pour le véhicule. Mais par contre sur les vidéos du fabricant, j'ai vu qu'il utilisait un autre câble, pas un câble comme ça. Donc je suppose qu'il a reçu un autre stock de câbles et que ça en fait partie. Du coup, bah, je en ferai part parce que pour moi, pour ce véhicule-là, c'est non. Donc moi le produit, il me plaît, je vais certainement l'utiliser. Je lui souhaite une longue vie en espérant qu'il y ait des mises à jour avec des fonctionnalités complémentaires. Donc comme toujours, tu retrouveras tous les liens vers le produit en description de la vidéo. Comme d'hab, j'espère que tu as aimé, j'espère que ça te sera utile. Laisse un pouce et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.